Bonjour chers internautes, je suis encore très ravi de vous avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un thème très intéressant, vraiment très intéressant. Ceci nous amènera à parler principalement de quels sont les dons euh, spirituels principaux pour l'épargne et l'investissement pendant une saison dans le ministère. Vous savez, la gestion financière est une partie centrale du ministère. Donc, par conséquent, nous avons jugé nécessaire, par la grâce de Dieu, de vous enseigner et vous donner quelques aspects très importants de la connaissance que le Seigneur nous a révélée pendant cette saison. Donc, nous allons d'emblée commencer par essayer un peu de définir un peu l'approche de la saison. Vous savez, la saison est même dans le domaine de l'agriculture, euh, le principe des saisons et des temps est très important. Le principe d'identification des saisons et des temps est très important parce que si vous n'identifiez pas la bonne saison, vous ne pouvez pas récolter certains produits agricoles. Donc, c'est la raison pour laquelle, même dans le domaine spirituel, nous avons effectivement euh, le même principe qu'on appelle le principe de s'aimer, de récolter. Mais maintenant, quand est-ce qu'il faut s'aimer? Il faut s'aimer pendant une saison et récolter pendant une autre saison. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons insister véritablement dans ce domaine-là, parce qu'il y a des dons spirituels, bien sûr, qui nous aident à, à véritablement comprendre quand est-ce qu'il faut s'aimer et quand est-ce qu'il faut investir. Donc, nous allons illustrer cela au travers d'exemples dans la parole de Dieu. Et nous allons commencer d'emblée en, en montrant que il existe en réalité quatre dons importants que nous avons recensés pour la gestion financière, pour l'épargne et l'investissement. Vous savez, le don et ces dons sont vraiment très importants. Vous devez maîtriser, et là je m'adresse surtout aux serviteurs de Dieu qui ont l'habitude, qui ont développé ces dons-là, et je pense qu'on se comprendra. Le don de prophétie est le premier don. C'est un don très important qui permet d'annoncer les saisons à venir. Vous savez, Joseph est un exemple. C'est vrai qu'il a utilisé, beaucoup de personnes savent qu'il a utilisé le don d'interprétation pour interpréter le songe. Mais en réalité, il fallait aussi avoir, lorsqu'il est arrivé à parler de 1/5, le principe de 1/5, il fallait également avoir une certaine compréhension du don de prophétie pour savoir véritablement que, pour annoncer les choses à venir. Donc en fait, le don de prophétie est là pour annoncer les différentes saisons qui vont se produire dans votre ministère. Vous devez être à mesure d'utiliser ce don véritablement. Parce que Paul le disait, aspirez au don spirituel, mais surtout aspirez au don de celui de prophétie. Parce que c'est un don véritablement important pour comprendre surtout les périodes de salaire, entre guillemets, comme on dit, les périodes de salaire dans le royaume des cieux. Donc, le Seigneur utilise beaucoup plus le principe des saisons et des temps pour récompenser ses serviteurs. Donc, le don de prophétie, comme je disais, nous aide à annoncer, nous aide à nous préparer, c'est-à-dire à annoncer bien sûr les saisons, mais surtout à nous préparer, nous donne la capacité d'anticiper, de préparer les mauvaises saisons. Donc, c'est la raison pour laquelle nous prenons en premier le don de prophétie. Maintenant, pour illustrer cela, pour montrer effectivement, Joseph a annoncé les 7 ans d'abondance et 7 ans de sécheresse qui correspondent à deux saisons particulières. La saison d'abondance est une saison, on peut le traduire, si on veut l'interpréter dans notre réalité actuelle, c'est que la saison d'abondance correspond à la saison où l'Église, ou bien vous avez des brebis, si vous êtes serviteur de Dieu à temps plein, vous avez des brebis qui, on va dire, qui sont présents, qui croient à votre ministère, il y a des entrées financières. Maintenant, si vous êtes, on va dire, employé dans une entreprise, vous êtes serviteur de Dieu, mais employé dans une entreprise, vous êtes commerçant, vous êtes homme d'affaires, en fait,
tous ces corps de métier, en fait, ont des saisons. Il y a des moments, ceux qui sont commerçants, des marchés, la période des marchés peuvent au pic. Souvent, elles tombent. Il faut savoir identifier ces saisons. Et le don de prophétie nous aide à identifier véritablement ces saisons. C'est très important. Donc, euh, en tant que travailleur, bien en tant qu'ouvrier du ciel, nous devons connaître les saisons et les temps qui des récompenses de Dieu, parce que beaucoup de serviteurs de Dieu, certains, se plaignent souvent de la diminution de la charité à l'église, mais généralement, c'est parce qu'ils sont dépendants des brebis. Et lorsqu'on devient dépendant des brebis, euh, lorsque un serviteur de Dieu devient dépendant de son travail, du salaire de son travail, même en entreprise, c'est la preuve que il n'a pas beaucoup utilisé le don de prophétie pour véritablement connaître les saisons et les temps, parce que c'est une loi naturelle, il y a une saison d'abondance et une saison de sécheresse. Ça, c'est une loi immuable. Donc, ça, c'est la première loi, le premier don, s'il vous plaît, merci. Le second don, c'est le don de sagesse et d'intelligence. Ce don est vraiment un don spécial que le Seigneur nous a donné. C'est un don qui a permis également à Joseph d'être à mesure de dicter le premier principe, ce principe si merveilleux qu'on appelle le principe de 1/5, pour véritablement débuter le principe de l'épargne. C'est-à-dire qu'il a su d'abord utiliser le don de prophétie, le don d'interprétation, comme on le dit, qui est comme dans la parole, c'est bien illustré. Le don de sagesse et d'intelligence lui a permis maintenant de se préparer. C'est-à-dire que le don de sagesse va vous permettre de préparer aux mauvaises saisons. Parce que en vous préparant aux mauvaises saisons, vous aurez l'avance. Vous saurez exactement qu'est-ce qui va se passer et comment vous devez vous comporter. Ça veut dire qu'on peut vous apporter des affaires, si vous êtes homme d'affaires, à une saison où il ne fallait pas. Donc la plupart des gens se font souvent escroquer ou bien se font perdre souvent de l'argent parce qu'ils ne savent pas identifier les dons et les saisons qui sont à leur portée. C'est très important parce que lorsque vous avez ce don de prophétie, vous devez être habilité à savoir que cette saison, je ne dois pas investir. Cette autre saison, je dois investir. Et vous devez être conduit par l'esprit pour ça. C'est très important de le notifier. Parce que si vous ne maîtrisez pas euh, la notion des saisons et des temps, vous perdrez votre argent et vous ne saurez pas comment, en fait, vous serez frustré. Vous aurez l'impression que Dieu n'est pas avec vous. Non, le Seigneur est toujours avec vous, mais c'est juste que vous ne connaissez pas juste les principes. C'est pour ça qu'il a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que lorsque vous avez la connaissance, vous saurez exactement à quel moment investir, à quel moment ne pas investir. Je veux dire à préciser quelque chose, parce que vous pouvez avoir, si vous êtes homme d'affaires, vous avez un marché apparemment fructueux, quelqu'un vient vous proposer, investissons et tout, ça va marcher et tout. Non, vous devez prendre le temps, prendre du recul pour effectivement utiliser votre don pour être à mesure, ce don de prophétie, pour être à mesure de savoir à l'avance ce qui va se passer. Maintenant, vous enclenchez le don de sagesse et d'intelligence. Le don de sagesse et d'intelligence va vous donner les différentes procédures, un principe, une loi, une instruction spécifique à votre contexte qui va vous permettre de ne pas investir n'importe comment. Et ce don d'intelligence est souvent suivi du don de discernement des esprits. Vous saurez exactement quel est l'esprit derrière qui vous veut effectivement voler. Comme je dit, le diable vient voler et détruire. Donc, par conséquent, pour éviter cela, vous devez être capable d'identifier l'esprit derrière et au préalable vous préparez, parce que lorsque vous avez annoncé, vous vous préparez. Par la suite, maintenant, vous enclenchez le don de discernement des esprits pour vous permettre effectivement de connaître quel type d'esprit, dans quel type d'esprit est en train de vouloir voler vos finances. Ça, c'est très important. Donc, le don d'intelligence vous permet de vous préparer, prévenir la saison. Le don d'interprétation, le don de discernement des esprits vous permet de connaître l'esprit qui est derrière, qui va venir, qui veut à l'intention de voler vos finances. Et par la suite, vous enclenchez
le quatrième don qu'on appelle le don de chasser les démons. Ça, c'est vraiment une partie très importante parce que lorsque vous aurez, vous aurez identifié que vous avez identifié l'esprit, le Seigneur vous a révélé la sagesse, c'est-à-dire que la procédure à respecter. Maintenant, le don de chasser les démons va vous aider principalement à lier l'homme fort, pour éviter qu'il vous vole. Donc, par conséquent, vous devez prier pour chasser le démon qui est le lier et le jeter hors de votre maison pour pouvoir sécuriser les biens ou les finances que vous avez, pour éviter tout vol venant du royaume des ténèbres. Donc, nous récapitulons. Première chose, lorsque vous êtes dans votre saison, première chose, vous êtes dans votre saison, première chose, vous devez enclencher le don de prophétie pour être sûr d'identifier la mauvaise saison. Ça, c'est très important. Deuxième chose, vous devez identifier, premièrement, lorsque vous savez déjà que vous aurez une mauvaise saison, vous devez enclencher le don de sagesse et d'intelligence pour mieux maîtriser effectivement comment vous préparer à la mauvaise saison. Et par la suite, maintenant, utiliser le don de discernement pour effectivement connaître contre quelle est l'autorité, les esprits méchants qui sont derrière toute cette situation. Hein. Donc, passer directement à l'étape de don de chasser les démons pour lier l'homme fort et vous donner la paix dans vos finances. Ce sont ces 4 étapes, ces 4 dons très importants qui vont vous permettre de vous stabiliser financièrement. Je tiens aussi à dire que la notion, ces 4 dons sont très importants dans la mesure où, lorsque le serviteur de Dieu, même quand il est encore jeune, il a une saison, on va dire quoi, d'abondance. Mais la saison d'abondance n'est pas éternelle. Il y a un temps. Il y a un temps. La saison peut être en termes d'heures, la saison peut être en termes de jours, la saison peut être en termes de semaines, la saison peut être en termes de mois, la saison peut être en termes d'années. Ça dépend maintenant de la dispensation du Seigneur dans laquelle vous êtes. Donc, vous devez être capable d'identifier cela. Et le but de cet enseignement est de vous montrer d'abord les différents dons que vous avez utilisés pour pouvoir gérer votre épargne et vos investissements pour que vous ne les perdiez pas. Parce qu'à force de perdre, vous serez en retard par rapport au plan que Dieu a destiné pour vous. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez être en mesure de savoir effectivement cette notion de don et de saison. C'est très important pour que lorsque Dieu vous paye, vous sachiez qu'il vous a payé. Mais lorsque vous êtes payé, maintenant, vous devez être à mesure de gérer les biens qu'il vous a donnés pour créer votre propre patrimoine. C'est votre responsabilité. Dieu a son responsabilité, c'est de vous payer. Maintenant, vous avez la responsabilité de bien gérer ça en utilisant les dons spirituels qu'il vous a donnés. Pas d'épargner de façon aveugle, mais d'utiliser ces dons comme il vous a utilisé ces dons pour votre avantage et créer un héritage pour votre famille, parce que c'est pourquoi vous êtes homme de Dieu également. Parce que Dieu a dit, le juste, la postérité ne manquera pas son pain. Donc, en réalité, votre postérité ne doit pas manquer son pain. Et nous constatons malheureusement que certains serviteurs de Dieu, après leur départ, leur postérité manque leur pain parce que généralement, ils n'ont pas su utiliser ces principes, ces dons spirituels dans les saisons qu'ils avaient. Donc, c'est important. Donc, il y a beaucoup de choses que nous allons édicter dans ce sens. Donc, voilà ce que nous voulions partager avec vous, ces internautes. Nous prions le Seigneur que ceci vous aide à développer et à accroître vos finances. Que le Seigneur vous bénisse et que vous soyez bénis, vous et votre famille, à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.